Mais regardez, mais c'est pas possible, quoi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Mais avec quoi je vais bien vous gonfler aujourd'hui? Eh ben, vous allez voir, vous allez pas être déçus du voyage. Ça va être quelque chose d'incroyable, puisque j'ai enfin réussi à mettre la main sur cette chose qui est ici, là, qui est le téléviseur 8K Samsung finalisé, joli et autres. Et je vais passer une après-midi avec ce téléviseur pour le tester avec des mires, avec de tout, avec des signaux qui ne sont pas 8K, des signaux qui sont 8K. Je vais lui faire tous les outrages de la Terre pour vous dire ce que j'en pense. Voilà. À noter qu'à la fin de la vidéo, il y a les plus et les moins, hein. Comme ça, on saura où on va, où on est et pourquoi. Alors ça m'intéressait à fond de le tester, surtout de l'upscale, qui paraît-il est annoncé comme mirifique, capable d'upscaler des sources de très mauvaise qualité et faire un truc genre le château de Versailles. Donc moi ça m'intéresse énormément. On va passer un bon moment ensemble. Allez, let's go disco. Hoppa! On y va, plantons le décor. Le téléviseur que je teste aujourd'hui, c'est un des 3 modèles lancés par Samsung début octobre. Les 3 premiers téléviseurs 8K lancés en Europe. Il y a 3 diagonales d'écran, 65, 75 et 85 pouces, au prix respectif de 5 000, 7 000 et 15 000 euros. Il faut savoir que ce sont des téléviseurs qui sont LCD 8K avec ce qu'on appelle le QLED. Alors le QLED, c'est un rétroéclairage sur lequel on a apposé des filtres à boîte quantique, c'est-à-dire le Quantum Dots, qui permet d'avoir une meilleure colorimétrie, donc un spectre colorimétrique plus large, ainsi qu'une meilleure luminosité, ainsi qu'un meilleur angle de vision. Alors là, curieusement, par hasard, je vous entends me dire, mais Pépé, pourquoi lancer des téléviseurs 8K, on n'a pas les sources? Alors là, je vais vous rafraîchir la mémoire tout doucement avec amour. On a lancé des téléviseurs Ultra HD 4K, en France et partout dans le monde, il n'y avait aucune source. Et ça a duré pendant des mois, voire des années. Alors on fait exactement la même chose ici, c'est-à-dire que d'abord on balance les contenants, c'est-à-dire en effet les téléviseurs, en espérant qu'il y ait les contenus. Et quand Samsung lance des produits 8K, il les lance pas pour la France, il les lance pour le monde entier. Et bien sûr, en Chine et au Japon, ils ont déjà des contenus, où ils vont les avoir très prochainement. N'oubliez pas, et vous avez les vidéos sur cette chaîne, que le Japon lance officiellement le 8K en télédiffusion le 1er décembre. Donc pour le moment, en effet, ça peut vous paraître une aberration totale de lancer un téléviseur 8K en France, mais c'est pas une aberration mondiale. Mais ce qui est intéressant avec ces modèles-là, comme avec d'autres, c'est qu'il y a à l'intérieur de ces produits, comme il n'y a pas beaucoup sur ce 8K, un upscale. L'upscale permet d'amener des images dont la définition n'est pas 8K au 8K en fabriquant justement cette image 8K, en utilisant dans le cas présent de Samsung une intelligence artificielle qui est à l'intérieur. Le produit est carrément une machine learning, c'est-à-dire que le produit est évolutif. Dans la mémoire, dans le gros cerveau du téléviseur, il y a des données, des bases de données avec en même temps des images de référence. Par exemple, un paysage, une fleur, un visage en basse et haute définition. Et à chaque fois qu'il va y avoir un upscale d'une source, numéro 1, on va analyser la source, c'est-à-dire est-ce que c'est une image de basse définition, moyenne définition, haute définition, donc standard, HD, Full HD, 4K, d'abord l'analyse première, et comment je vais l'upscaler. Il y a donc des images de référence qui vont être utilisées par l'intelligence artificielle pour faire l'upscale. Et puis après, il y a tout le travail fait par le big cerveau qui va dire comment je m'y prends, qu'est-ce que c'est comme image. C'est un paysage, je vais faire comme ça. C'est un visage, je vais faire comme ça. Ce qui est bien, c'est que le produit est évolutif en fin de compte. Au fur et à mesure, cette mémoire, cette intelligence, cette banque de données d'images va progresser avec des nouvelles images, de nouvelles façons de faire pour que ça aille de mieux en mieux. Du moins on l'espère, hein, parce que c'est quand même le but de la manœuvre, parce que de l'autre côté on a une dalle 8K qui fait 33 millions de pixels, et par moment il faut lui rentrer quelque chose qui n'a même pas 1 million de pixels. Elle a intérêt à bosser mes mères quand même, parce que sinon ça s'écroule. On va maintenant parler de ce téléviseur. Techniquement, dalle 8K, dalle LCD. Il faut savoir qu'il y a 520 zones de rétroéclairage. Il y a une densité de pixels absolument dingue et de sous-pixels absolument dingue. Quand on est devant l'écran, je suis dessus, on ne voit pas ou très peu la pixelisation. C'est tellement serré, les points sont tellement serrés qu'on ne voit pas de pixelisation. C'est le but de la manœuvre. L'idée d'avoir du 8K, c'est pas une aberration dans le sens où en effet, l'image peut être diffusée, on peut être très près de l'image, il n'y a pas de structure. La structure est invisible. En effet, la structure même est invisible. Bien sûr, si l'image a du grain, par-dessus, vous allez avoir le grain. Mais la structure de l'image en elle-même, là, je suis devant, il faut vraiment s'approcher tout près. Regardez, je suis tout près, je suis collé là. Il n'y a pas la structure, elle n'est pas visible à l'œil nu. Sachez que Samsung communique pas du tout sur le ratio de contraste de son téléviseur, mais pas du tout. Par contre, ils insistent lourdement, à fond même,
Sur la grande luminosité de l'affaire, 4000 candela au mètre carré. Mets tes lunettes de soleil, mon coco, mets tes lunettes. Moi, je sais pourquoi ils ne communiquent pas sur le ratio de contraste, parce qu'en face, ils ont l'OLED. L'OLED qui a un ratio de contraste étonnant, donc ils ne vont pas jouer là-dessus. Par contre, côté luminosité, l'OLED ne peut pas faire ce que fait le téléviseur LCD qui est ici. Il n'y arrivera pas. C'est pas possible techniquement. Donc, du coup, ils y vont à fond en disant « Nous, on a 4000 candela au mètre carré, monsieur !» Le produit n'est pas Dolby Vision. Hein. Samsung, c'est HDR10+, uniquement. On attend toujours les contenus. Hein. À ma connaissance, grâce au boîtier One Connect, le produit est compatible 8K en 30 images par seconde. Normalement, il y a un upgrade qui va être fait en 2019 pour que la HDMI passe en 2.1, ce qui permettra d'avoir un plus grand débit et de passer en 8K 60 images par seconde. Il n'y a qu'une seule HDMI à ma connaissance qui est compatible actuellement 8K 30 images par seconde sur ce produit. On va regarder ensemble ce que propose le menu. Rétroéclairage, luminosité, couleur. Après, il y a des paramètres un peu avancés. Hein. Alors, le Motion Plus, c'est ce que je désactive à chaque fois. Quelquefois, quand on fait ça sur les films, on a l'impression que le film est tourné au caméscope, donc c'est pas bon du tout. Les contrastes automatiques, le HDR+, nuance des couleurs, on peut gérer les couleurs. Chaude, pas chaude, standard, froide, c'est à vous qui voyez. Ce qui vous fait plaisir, si je puis dire. En fin de compte, quand on règle un téléviseur, il y a bien sûr des façons professionnelles de le faire avec des mires, des trucs comme ça. Autrement, il y a la vue, ce que vous regardez, ce qui vous plaît, ce que vous dites, ah bah ça c'est bien. Alors pour le faire, il faut avoir une source qu'on connaît, donc des images qu'on connaît. Mettez un Blu-ray disque que vous connaissez ou des images que vous connaissez pour régler votre téléviseur. Ne le faites pas avec des images que vous ne connaissez pas, ça sert à rien. Et quand ça va pas, que tout est foutu, que vous pleurez, vous faites réinitialiser les paramètres de l'image et vous retombez sur vos pieds avec les paramètres usine et vous recommencez tout. Donc là, on peut régler beaucoup de choses en effet. Vous voyez à l'écran, hein, l'espace couleur, colorimétrie, rouge, vert, bleu, la saturation, voilà le gamma. N'allez pas dedans si c'est pas la peine. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc là, en effet, le téléviseur propose des tas de trucs. Là maintenant, je vais balancer l'image d'un DVD NTSC, donc américain, qui est carrément en 480p, c'est-à-dire qu'on est vraiment très loin de la définition qui est donc 8K ici, donc il y a un travail gigantesque qui va être opéré par l'électronique et je vais voir comment ça se passe. Donc là, c'est un upscale très violent. Alors je peux vous dire que c'est assez saisissant parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'ajout d'artefacts sur l'image. Que moi je vois quand vous n'avez pas la main, c'est qu'en effet, il y a la granularité. Il n'y a pas de rémanence, j'ai déconnecté tous les trucs d'optimisation qui auraient pu faire foirer l'expérience. Ça me surprend parce qu'en effet, c'est assez naturel ce que je suis en train de voir. Je pars d'une image qui est très granuleuse à la base et je retrouve le grain, mais le grain est naturel. Quand on sait d'où on part pour arriver à 33 millions de pixels en affichage, c'est assez fou. Ce qui est important de savoir, c'est quand on fait un tel upscale en partant de 480p, qui est très faible en définition, vous n'allez pas recréer ce qui n'existe pas. Vous allez par contre essayer de ne pas le détruire. Donc je peux dire que l'optimisation, l'upscale est très bien fait. C'est-à-dire qu'il ne détruit pas l'intention de base, il conserve le grain, il conserve tout, les couleurs chères et autres, c'est assez étonnant. Il n'y a pas d'artefacts qui viennent bousiller le travail de l'upscale. Là maintenant, c'est un Blu-ray disque Full HD, donc en effet, on part d'un Blu-ray disque qui a à peu près 2 millions de pixels et on passe ça en 33 millions de pixels, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va travailler à fond pour multiplier les pains, si je puis dire. C'est assez bien fait, on retrouve également la granularité, c'est plus facile pour elle de travailler parce qu'on a une image qui est quand même supérieure à celle du DVD. Donc là, on a vraiment une image que je trouve assez cinéma, avec le grain et autres, parce que j'ai voulu conserver toutes ces caractéristiques du grain, mais il n'y a pas d'artefact, encore une fois, j'ai pas de problèmes techniques, de choses qui auraient été rajoutées, c'est-à-dire des pixels sauvages, des bruits MPEG, je n'ai pas tout ça. Le rendu du noir dans les barres noires est assez étonnant, c'est très bien fichu. Je suis très près de l'écran, c'est-à-dire que je suis là à 1,50 m d'un écran de 75 pouces. Donc c'est vraiment gigantesque. Et le numérique ne détruit pas le grain de la pellicule au moment du travail de l'upscale. Le noir est étonnant, hein. Je suis devant, il y a vraiment le rendu du noir sur les costumes et autres est très bon. Très bon. Pour du LCD, c'est du LCD, il y a un rétroéclairage, hein. C'est pas de l'OLED. Hein. Désolé pour la main devant l'écran, mais j'ai vraiment pas le choix, les enfants. J'ai pas le choix. Sinon, la vidéo va avoir un problème quand je la mettrai en ligne si je laisse passer toutes les images. Et là, je suis en train de tester un Blu-ray disque Ultra HD upscalé. Directement, c'est le Blu-ray disque de The Revenant. Et croyez-moi, c'est assez étonnant. J'ai déconnecté les circuits qui me posaient un problème, donc l'abolition complètement du motion compensation, c'est-à-dire qu'en effet, il y a les vraies rémanences qu'il y aurait au cinéma. J'ai pas mis de réducteur de bruit sur le grain, des trucs comme ça. Et ce que je suis en train de regarder est vraiment hyper réaliste. C'est très beau. Il y a un très bel upscale, c'est très naturel. J'ai les couleurs chères.
J'ai vraiment tous les détails de la barre. À partir d'une source Ultra HD, c'est extrêmement réussi. Très beau ratio de contraste en même temps. Il y a vraiment une belle colorimétrie, il y a une belle profondeur d'image. Donc là, j'ai beaucoup de chance parce qu'en effet, j'ai accès à une clé USB qui contient des véritables images libres de droit en 8K. Tournées par Bernard Fontaine, qui est un de mes potes, de France TV Lab. Et là, bien sûr, c'est là qu'on se rend compte de l'intérêt, en fin de compte, de ce type de téléviseur en 8K. Je veux dire, c'est absolument à couper le souffle. Moi, je suis devant, c'est du délire. Il n'y a pas un pet de bruit, il y a une profondeur d'image absolument dingue, c'est de la 3D, quoi. Et là, c'est absolument surprenant. Là, je suis devant, je vous dis, waouh, 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 waouh. Il n'y a pas de rémanence, il n'y a rien, c'est nickel. Voilà, ça c'est très compliqué à passer ça. Pour arriver à voir tous les petites fenêtres en 3e, 4e, 5e plan, moi je les vois. Bien sûr, c'est tourné actuellement, donc vous aurez du mal à les voir peut-être. Mais moi qui suis devant, c'est là que ça prend toute sa dimension. Alors c'est une mire qui est en Ultra HD, qui permet donc de voir un petit peu la qualité de l'upscale. Par contre, je voulais vous dire un petit truc, quand on part d'une source très très mauvaise, genre une image dégueulasse de YouTube, dégueulasse en je sais pas, 280p ou un truc comme ça reste dégueulasse. C'est-à-dire qu'on va par moment enlever un petit peu les pixels gigantesques. Je vais passer un petit peu devant, on fait une vidéo un peu différente. On va parler un petit peu de la qualité de la dalle en elle-même et du rétroéclairage. Il y a des problèmes de clouding. J'ai pas une uniformité totale de la luminosité, ni de la colorimétrie. Ça, c'est les problèmes du LCD. QLED ou pas QLED, ça reste du LCD, les enfants. Faut pas l'oublier. Donc, il y a un angle de vision également. Là, j'ai l'angle de vision qui est bon, mais qui n'est pas aussi bon qu'avec de l'OLED. C'est-à-dire que là, en effet, j'ai une image qui est différente ici de là, pour moi. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas la même parce que je suis dans un angle. Mais globalement, il est vrai que c'est très lumineux. Les pics de luminosité de ce produit sont hallucinants. C'est-à-dire qu'en effet, là, c'est réglé. En fin de compte, je l'ai freiné. J'étais obligé de freiner le téléviseur parce que sinon, il m'éclairait je vais le dire vulgairement, il m'éclairait la gueule, mais c'était du délire, quoi. En effet, pour le HDR, c'est parfait. J'ai fait des essais en HDR tout à l'heure 10, une amplitude comme ça de luminosité absolument dingue, avec des couleurs absolument impeccables. Là, on peut dire que ça crache, hein. Je veux dire, il est étonnant. Le rendu du noir est très très bon. Pour du LCD, c'est très très bon. C'est pas aussi bon que le LED, mais pour le LCD, c'est parmi ce que j'ai vu de meilleur pour un rendu du noir. C'est-à-dire le ratio de contraste est absolument excellent. Excellent. J'espère que vous, je ne sais pas comment vous me voyez, mais je voulais faire un truc différent pour cette vidéo, que vous viviez avec moi surtout, que vous viviez avec moi. Mais toujours ce problème de noir qui n'est pas totalement noir, qui n'est pas uniforme, parce que c'est du LCD. Mais à part ça, c'est parmi les meilleurs rendus que j'ai eus dans ma carrière. Hein. Quand on parle de LCD, LCD les loulous, hein. LCD, c'est parmi les meilleures choses que j'ai vues techniquement. Mais c'est un produit impressionnant. Hein. Techniquement, c'est un produit qui m'impressionne beaucoup. Hein. Je dois dire que j'en ai vu passer des téléviseurs dans ma vie, mais celui-ci est très impressionnant. Très impressionnant. Techniquement, c'est très impressionnant. Vraiment. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs téléviseurs que Samsung ait jamais fait. Techniquement, ils ont mis la barre très haut, ils n'avaient pas le choix de toute façon. Ils lançaient le 8K pour la première fois, ils n'allaient pas sortir un téléviseur qui n'allait pas assurer. Et ils étaient obligés de faire un truc comme ça. Ils sont obligés d'avoir mis la barre très très haut. Sinon, c'est pas possible, ils n'étaient pas crédibles directement sur le 8K. Là, ils devaient être crédibles. Donc moi, je suis séduit. Tout n'est pas parfait, mais je suis séduit techniquement par la qualité générale quand on déconnecte la plupart des circuits qui me gonflent. Hein. Voilà mes amis, c'est terminé. Ça n'a pas été simple, parce que c'est difficile de filmer un téléviseur. C'est très très compliqué quand on braque une caméra ou un smartphone devant un téléviseur. C'est très compliqué d'avoir ce qui se passe. J'essaie de faire au mieux. Je vous ai fait des séquences où j'étais un peu en ombre chinoise comme ça pour vivre avec vous ce que j'ai vécu en regardant les images diffusées d'abord en 480p, en HD, en Full HD, en 4K et en 8K pour qu'il y ait les différences qui explosent sur le traitement de la vidéo, sur le traitement numérique organisé, enfin géré par cette intelligence artificielle Samsung, Quantum, machin truc. Enfin bref, vous avez eu mes impressions. J'espère que ça pourra vous apporter quelque chose. Le prix, bah, c'est le prix. Moi, je voulais seulement parler de la qualité technique de ce produit, ce qu'il peut apporter dans les mois et années à venir. Je pense que c'est le début d'une grande lignée de produits chez Samsung et chez d'autres fabricants. Des produits qui sont donc 8K, mais avec une intelligence artificielle qui permet justement de prendre une image qui n'est pas 8K, mais de l'amener au mieux dans une dalle qui fait quand même 33 millions de pixels. Parce que c'est là le challenge. C'est de dire, bah, il n'y a pas de 8K,
cas, on va essayer de le fabriquer au mieux. Il faut comprendre que cette vidéo, je parle beaucoup, mais c'est qu'un début. On débute quelque chose ensemble, on verra ce qui va se passer. Je vous demande pas de vous jeter sur un téléviseur 8K maintenant, je vous dis seulement, ils existent. Il y a des pays qui peuvent les utiliser dans peu de temps, comme au Japon ou en Chine. Nous, on va attendre un petit peu, mais les produits existent. Contenu, on ne sait pas. Contenant, il est là. Donc après, l'avenir est à nous. Ce n'est qu'un début. Pas de panique, un début. Mais moi, je me dois de commencer à vous en parler et de les tester et de voir en effet ce que ça peut donner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup parlé parce que j'étais hyper passionné par ce sujet. Je voulais vraiment prendre une après-midi entière comme ça chez Samsung qui m'a laissé le showroom pour moi tout seul. Je suis venu avec mes mires, je suis avec mes instruments, je suis resté ici, je vous ai montré des mires à l'écran, j'ai tout fait au mieux. Voilà, c'est pas parfait, mais j'ai fait au mieux. Alors je vous embrasse, je vous dis à très vite. À bientôt sur PP World. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas. Pardon. Ça va être bien. Bientôt sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, ça va être délicieux.